le seul moment où tu peux changer ta vie. Tu n'es ni dans le passé, ni dans le futur, et pourtant, bien souvent, ce sont eux qui dirigent ta vie. Alors que pendant ce temps-là, tu ne prêtes pas d'attention au seul moment où tu peux agir, c'est-à-dire le présent. Si cela te parle, eh bien, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne dans laquelle on parle d'identité, mais surtout de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite inévitable. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui sont toujours dans le passé, qui vont toujours raconter des événements qui se sont passés il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, voire plus, qui vont te expliquer les détails comme s'ils pouvaient réellement changer quelque chose à ça, et qui vont surtout avoir les émotions intactes comme si elles venaient juste de vivre cette scène. De l'autre côté, on a des personnes aussi qui vivent, elles, dans le futur. Elles font toujours des plans sur la comète. Elles prévoient des choses juste extraordinaires, mais elles ne passent jamais à l'action. Tu l'auras compris, le point commun entre les deux, c'est l'action. Parce que, finalement, le seul moment où tu peux agir, c'est maintenant. Pourquoi? Concrètement, le passé nourrit nourrit les regrets, nourrit la culpabilité. Le passé va venir revivre et ouvrir les blessures. Donc on a vu les blessures qui amènent à être victime, persécuteur ou alors sauveur. Et surtout, ça va te mettre dans des émotions qui ne te servent pas aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de revivre une situation dans laquelle tu as été lésé. Aujourd'hui, si tu es dans une optique de vouloir ouvrir, développer, créer quelque chose, une entreprise ou quoi qu'est-ce, ou apprendre une nouvelle langue ou, je sais pas, créer quelque chose, une invention, tu vois. Et de la même façon, le futur aussi, lui, il va nourrir l'anxiété, il va nourrir aussi la peur de passer à l'action, et il va nourrir aussi le contrôle que tu vas vouloir avoir sur chaque chose qui vont se passer. Et pendant ce temps-là, eh bien, tu passes à côté de certaines choses parce que le passé, de toute façon, il n'existe plus. Le passé est censé te donner l'expérience. Le passé est censé te faire comprendre ce que tu dois savoir pour pouvoir agir de la meilleure façon dans le présent. D'accord? Et maintenant, le futur, lui, il est là pour que, au quotidien, tu puisses le créer étape par étape. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc le futur, il est là pour que tu puisses, dès aujourd'hui, le construire step by step, un pas après l'autre. D'accord? Et c'est la somme des présents que tu vas vivre qui vont constituer ton futur, tout simplement. D'accord? Le moment présent, d'accord? On dit d'ailleurs que le présent, c'est un cadeau. En anglais, present, c'est cadeau. C'est vraiment une occasion rêvée. Si tu as justement fait des choses par le passé et que ces choses-là ne t'ont pas permis d'atteindre un objectif, de réussir ce que tu as en tête, eh bien, le présent va te permettre, va te donner une nouvelle chance de pouvoir le faire. Donc, c'est juste extraordinaire et c'est vraiment une opportunité qui est à saisir. Ok? Il y a 3 piliers liés au moment présent. Okay? Le premier pilier, c'est la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir observer, d'accord? Et de pouvoir agir. Observer, prendre conscience, sans jugement, mais prendre conscience de ses pensées, prendre conscience de ses émotions, prendre conscience aussi de ses réactions, d'accord? Tu es là simplement en position d'observateur, tu vois ce qui se passe. Et là, tu prends conscience. Et la conscience, c'est vraiment important parce qu'on vit souvent dans une société dans laquelle les gens n'ont pas conscience des choses. On fait les choses de façon inconsciente. On a déjà vu qu'à 95%, on faisait les choses de façon inconsciente. Le moment présent, ce sont les 5% restants. Et si tu t'entraînes bien, eh bien, ce ratio peut augmenter et va te permettre de pouvoir davantage avoir le contrôle sur ce que tu fais. D'accord ? Le deuxième pilier, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est comprendre son individualité. Je t'ai déjà dit qu'on était tous uniques. Et quand tu comprends ton fonctionnement,
d'accord? C'est comme un téléphone, c'est comme ce que tu veux. Quand tu as le mode d'emploi, eh bien, l'utilisation est beaucoup plus simple, d'accord? Tu ne peux pas vouloir fonctionner avec quelque chose qui a déjà été programmé ou quelque chose qui convient à une autre personne. C'est ce qu'on voit souvent en naturopathie, là où le maître mot est l'individualité, parce que en réalité, une personne n'est pas une autre, une personne ne réagit pas comme une autre, ça c'est vraiment biologique et ben, on a besoin de comprendre ça pour pouvoir mieux se connaître et travailler davantage sur nos forces que sur nos faiblesses qu'on va apprendre simplement à gérer en fonction. Les faiblesses de toute façon, soit elles nous servent, c'est un point qui nous sert pour atteindre nos objectifs et donc là on va chercher à s'améliorer, ou alors si c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à nos objectifs, on peut tout simplement les mettre de côté, d'accord? Donc tout ça pour dire que la connaissance de soi, c'est comprendre ses besoins, comprendre son identité aussi, qui est-ce que je suis, et donc par rapport à qui je suis, eh bien quelles sont les règles du jeu dans la société dans laquelle je vis, et comprendre tout simplement son fonctionnement. Voilà. Le troisième pilier, ça va être la confiance en soi. Alors la confiance en soi, elle ne tombe pas du ciel. Elle est liée à tout ce que tu vas pouvoir faire, à toutes les preuves que tu vas pouvoir concrétiser dans le présent et à toutes les épreuves justement par lesquelles tu vas passer. Donc les épreuves étant ces situations que l'on n'avait pas forcément prévues mais qui nous font développer aller chercher, puiser des compétences, des ressources en nous que l'on ne soupçonnait parfois pas, d'accord, et qui vont nous permettre de passer à une étape supérieure, d'être fiers de nous, de comprendre davantage, comment dire, vraiment de se développer, d'évoluer, tout simplement. Et c'est l'ensemble de tous ces engagements envers toi-même que tu vas prendre qui vont construire cette confiance en soi. La confiance en soi, comme je le dis souvent, ce n'est pas quelque chose que l'on donne, c'est quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose que l'on éprouve. Donc c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, le futur, tu as beau faire des plans, eh bien c'est de la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Et c'est en faisant, d'accord, c'est en agissant que tu vas pouvoir voir si c'est exactement ce qu'il fallait faire, ou alors s'il faut l'ajuster, ou alors s'il faut changer, peu importe. En tout cas, le propre de l'être humain étant l'adaptabilité, eh bien, c'est dans le moment présent que tu vas pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit, où est-ce que tu en es et comment tu vas pouvoir évoluer, d'accord? Parce que le présent, c'est le seul instant, c'est le seul moment où tu peux changer, décider, agir et même aimer et même créer. Si tu veux créer les choses, tu te souviens de la pyramide de Hawkins, l'échelle de Hawkins avec les différents niveaux, eh bien tout ce qui est création, tout ce qui est joie de vivre, tout ce qui est positivité, eh bien c'est dans l'instant présent. Tu ne peux pas l'avoir dans le futur ou dans le passé. D'accord? C'est vraiment dans l'instant présent. Même quand tu visualises aujourd'hui quelque chose que tu veux voir un jour, d'accord? Mais tu visualises aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le savoir. Tu ne peux pas changer le passé, on est d'accord. Tu ne peux pas non plus agir sur le futur qui n'existe pas encore. Ok? Mais tu peux modifier tout ça dans le présent, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, pour cela, tu as besoin, comme je t'ai dit, de travailler sur, bien sûr, conscience, confiance et connaissance. Et c'est la raison pour laquelle la formation Reset Your Mind va être un moyen pour toi de mettre toutes les chances de ton côté, faire en sorte de travailler justement sur ton subconscient et faire en sorte que, eh bien, ce que tu vas pouvoir faire dans le moment présent soit conforme à ce que tu souhaites, aux objectifs que tu t'es fixés et à ton chemin de vie aussi, à ce que tu veux matérialiser dans la vie au quotidien, tu vois. Donc tout ça pour dire que il n'est jamais trop tard pour pouvoir être la meilleure version de toi, être la personne que tu veux être. Et pour cela, il y a des outils qui existent et je t'en propose plusieurs. Si tu veux aller plus loin, bien sûr, regarde bien dans la description, tout est bien indiqué. La formation Reset Your Mind, c'est vraiment la formation basique que je propose. C'est un programme donc, pour changer
ton mindset, pour faire un reset sur ton mindset, pour enlever tout ce qui ne te sert plus et tout ce que tu as vécu par le passé qui ne correspond plus à ce que tu veux devenir, eh bien, c'est très simple. En 30 jours, tu travailles 10 minutes par jour sans thérapie et tu obtiens des résultats juste extraordinaires parce que tu te poses des questions que tu ne t'es peut-être jamais posées et tu obtiens bien sûr les réponses qui vont te permettre de t'ajuster vers la meilleure version de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. J'espère qu'elle t'aura aidé aussi, bien sûr, à être davantage dans l'instant présent. N'hésite pas à faire des exercices qui ont été proposés dans cette vidéo. Et si jamais tu as besoin d'aide pour les faire, et bien surtout, n'hésite pas à me contacter. Je te proposerai des solutions pour ça. Voilà, je te souhaite une belle suite de journée, de soirée, peu importe au moment où tu vis, où tu regardes cette vidéo, d'accord, dans l'instant présent bien sûr. Si tu l'as aimé tout de suite, pas demain, d'accord, pas dans le passé non plus, tu likes, tu partages à une personne qui pourrait être intéressée et que ça pourrait aider. Et surtout, tu n'oublies pas de t'abonner pour suivre toute l'actualité et toutes les vidéos que nous allons partager. Voilà. Et bien, je te dis à très bientôt. Ok, prends soin de toi et tu mérites vraiment de devenir la meilleure version de toi-même. À bientôt.